Ça vient, voilà, c'est ça. Apparemment, je suis en ligne. Donc ça va être un message très rapide, très court. Je veux parler du dernier message de Pat King que j'ai, les 2 derniers messages que j'ai diffusés sur VK. Donc, le premier, i c'est intéressant, il donne un email, déposer tous les cas de écoutez-le, c'est traduit en français. Donc, il parle de de déposer, tous les problèmes qui sont liés, au covid. Il y a un email, spécial pour ça qui sont liés aux 2 dernières années de, restrictions, plus exactement. Heu bah, voilà, c'est important de le faire. Pourquoi? Parce que je pense qu'ils, sont en train de compiler tout ça pour prouver, justement, toutes les conséquences pour la population de ce que le gouvernement a mis en place. Donc faites-le s'il vous plaît. Évidemment, c'est pour les Canadiens. Donc bonsoir, je fais ça vite, vite. Donc ça, c'est la première chose et au lieu de paniquer, faites, je vais en parler après pourquoi vous ne devez pas paniquer, mais faites ça parce que vous allez leur donner, des arguments, et des arguments qui vont pouvoir servir juridiquement, qui vont pouvoir servir aussi au niveau, comment de la population, de diffuser justement la somme de tous les problèmes qu'ils ont engendrés, que ce soit économique, que ce soit personnel, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit les décès, que ce soit peu importe, l'impossibilité de voyager, de voir ses parents dans ce que les EHPAD, les CHSLD, c'est la même chose, EHPAD, CHSLD, et cetera, et cetera. Même l'impossibilité d'aller voir des gens à l'hôpital. Bon, enfin bref, quoi. Vous avez toute la liste, vous savez exactement ce qui vous a affecté. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, les vétérans sont en train de faire le tour, vous allez l'entendre dans la vidéo, de la ville d'Ottawa pour recueillir des dons en argent liquide en cash pour, aider les camionneurs qui sont en situation d'urgence, camionneurs, familles et cetera, éventuellement d'autres personnes. Donc, il y a les vétérans qui sont vraiment actifs, qui deviennent actifs depuis donc le week-end, la fin du week-end dernier. Ils étaient en arrière-plan, mais là, ça y est, ils sont sortis du bois. On sait qui ils sont, on sait ce qu'ils font heu, effectivement. Donc, voilà. Donc ça, c'est important aussi parce que vous devez prendre conscience que les vétérans sont en arrière. Certains se demandent: «Est-ce que l'armée est en arrière?» Alors si l'armée est en arrière, de toute façon, c'est comme, dans tous les pays, ils peuvent pas le faire ouvertement. Donc qui est-ce qu'on voit? Qui est-ce qui s'en va sur la ligne de front pour montrer que l'armée est là? Ce sont les vétérans. C'est une tactique, qui protège, ceux qui sont encore dans les rangs de l'armée et c'est important de les laisser dans les rangs de l'armée parce que si, voilà quoi, ils sont bien placés et s'ils parlent en étant dans l'armée, bah, ils vont tout simplement être virés, donc ils serviront plus à grand chose en fait, ils vont redevenir des civils. Donc il faut comprendre ça et comprendre que la présence des vétérans est très, très symbolique de l'attitude de certaines personnes dans l'armée, j'ai pas dit de tout le monde. Alors ça, c'est l'autre chose. Alors, l'annonce de, Trou de Machin, hein, notre, 1er sinistre, c'est que peut-être il va demander les mesures d'urgence, OK? Ce qui remplace les mesures de guerre. Donc mais il n'appellera pas l'armée. Là, il y a un appel de Pat King dans la deuxième vidéo que j'ai publiée disant: «Ne quittez pas Ottawa, restez sur place, il y a d'autres actions qui s'en viennent pour demain» et effectivement, je pense qu'il y a d'autres actions, je pense pas, je suis sûre, il y a d'autres actions de la part et ils ont pas ils ont pas fait ça sans avoir des munitions, ils s'y attendaient. Ce que je veux vous dire au niveau des mesures d'urgence, il faut que ça passe par le Parlement et ça n'est pour l'instant qu'une discussion du caucus libéral. Comprenez bien ça, pour les Canadiens, ça a été discuté uniquement dans le caucus libéral. Ça n'a pas encore été amené devant le Parlement. Il faut que le Parlement le vote et il faut que le Sénat le vote.
Je vous ai mis en plus un lien pour faire une plainte au gouverneur général du Canada, qui lui n'a pas du tout les mêmes fonctions que le Premier ministre, qui a une fonction de protection de la population. Donc lisez ce message aussi, servez-vous-en. Moi, je vais les appeler demain matin pour savoir si on est mieux d'envoyer des lettres, auquel cas, on fera une lettre type peut-être pour que tout le monde puisse envoyer ses doléances et ses plaintes. Alors il y a carrément quelqu'un qui a appelé en disant qu'il voulait être protégé du Premier ministre qui était en train de devenir fou. Et pourquoi pas? Puisque c'est le rôle du gouverneur général de protéger les citoyens des abus des politiciens. Soyez bien clairs avec ça. Donc c'est une action qu'on peut entreprendre de toute façon. Donc je vais m'arrêter là pour ces nouvelles-là. Je voulais que vous compreniez bien ce message-là. Effectivement, diffusez les 2 vidéos, s'il vous plaît, le plus possible. Les camionneurs doivent rester là, ça n'est pas fini, ils ne peuvent pas les déloger. Ils veulent forcer, ils voudraient, hein, c'est du conditionnel forcer les entreprises à à les tracter. Pour l'instant, ils sont enchaînés. Alors, hein, bon, et puis comme je vous dis, ça n'est pas passé. Ça ne je j'ai vu ça au les médias mainstream, ça ne peut pas passer, avant au moins une semaine. D'accord? Donc il peut se passer énormément de choses pendant la semaine, donc diffusez, 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 s'il vous plaît, que personne ne parte en panique. Les choses restent comme elles sont. Il y a beaucoup de choses qui évoluent. Et à mon avis, il va y avoir énormément de développement. C'est justement des actions comme ça du gouvernement, des réactions comme ça, enfin des réactions qui vont faire que on va pouvoir sortir d'autres arguments. Donc il faut vraiment, je pense, suivre ça et dans le bon sens, pas en disant: «On a perdu», non, en disant: «Ça y est, le gouvernement est en train de faire ses faux pas». C'est un faux pas, les mesures d'urgence, parce qu'il n'y a pas mise en danger. Et c'est pour ça que c'est pas sûr que ça passe. Parce qu'en plus, il faut la signature justement du gouverneur général, hein. Ça ne peut pas être mis en place si ça n'est pas accepté par le gouverneur général, même si c'est voté par le Parlement et par le Sénat. Donc, voyez les choses clairement. Moi, je ne panique pas. Je pense que justement, sortir les mesures d'urgence alors qu'il n'y a pas mise en danger de la population, ça va être quelque chose qui va leur retomber sur le nez, à mon sens. Dernière chose, demain, je vais faire un live. Excusez-moi, il est tard et puis je fais ça vraiment vite, vite. Un live demain, alors je voulais le faire un peu plus tard parce que c'est vraiment même si, j'ai dit que bon, ça pouvait servir à la France et cetera, les choses auxquelles j'ai pensé pratico-pratiques, mais c'est vraiment organisation sur le terrain. Donc on parle du Canada particulièrement. Ça ne veut pas dire que si ça vous inspire en France, vous ne pouvez pas l'utiliser. Mais je vais faire un horaire qui convient mieux aux Canadiens, donc ça va être, à 19 heures heure du Canada. 19 heures. Qu'est-ce que je raconte? 18 heures. 18 heures. Pardon, 18 heures, 6 heures du soir, 6 heures PM, heure du Canada. Donc là, je vais, faire ce que je vous avais annoncé, commencer à partir sur des mesures pratiques, voir comment on peut les mettre en place, voir comment non pas des mesures contre le gouvernement et cetera, mais de commencer à organiser des choses qui vont dans le sens nouveau monde, nouvelle vie, nouvelle façon de faire les choses. Donc c'est de ça que je vais m'occuper demain soir. C'est un gros morceau, vous allez voir, je vais faire appel à vous pour participer. Évidemment, je ne peux pas tout faire, je ne suis pas une femme orchestre et puis, j'ai pas du tout envie de prendre une place comme ça où, «Ah moi», non, c'est pas du tout mon objectif. J'en ai rien à faire. C'est juste que ces idées-là, je veux les partager et peut-être même que et j'espère, vous allez en avoir de meilleures que moi. Donc je vous remercie, je vais poster cette vidéo. J'espère que j'ai pas dit trop de bêtises pour me faire censurer par YouYou. Et puis, je vous dis à tous demain 18 heures
heure du Canada, donc ça fait 8 et 6, 14, ça fait minuit pour la France, donc bah, écoutez, vous l'aurez le lendemain matin en vous réveillant, hein, il y a pas de souci puisque le replay restera là. Donc je vous souhaite à tous une bonne soirée et transmettez tout de suite les gens qui sont au Québec, au Canada pour les camionneurs, restez en place s'il vous plaît. Transmettez, aux camionneurs que vous suivez, aux amis qui vont à Ottawa et cetera, que ça se sache partout. Pour l'instant, c'est du flan. Patkin se dit lui-même: «C'est un mensonge, c'est de la manipulation», ce que je crois personnellement moi aussi et je vous ai dit même si c'est pas du flan, ça peut pas se faire demain matin, et puis bon, ben, on n'a pas les conditions des mesures d'urgence, pas du tout. Les conditions ne sont pas réunies. Il n'y a que des prétentions, des pseudo-nuisances, qui ne sont pas des nuisances réelles. Donc c'est un dossier qui va être très dur à faire passer. Donc pas de panique, voilà, pas de panique, mais surtout diffuser pour que personne ne panique, justement. Merci et puis, eh bien, à demain. Je souhaite une bonne soirée, une bonne nuit à tous ceux qui viennent de m'écouter vite, vite, vite comme ça. Merci et gros bisous à tout le monde.